Ce soir, à 20 h, le verdict va tomber. Ce soir, nous sommes le mercredi 4 décembre. La motion de censure va-t-elle être votée? Il y a fort à parier qu'elle le sera. Pourquoi? C'est très simple. Après la désastreuse intervention de Barnier, qui a joué sur des messages éculés, messages de peur, pour impressionner les Français, pour leur dire qu'ils courent au désastre, que, après lui, le chaos. Ce sont des messages éculés qui ne prennent plus. Certes, les Français comptent parmi eux de nombreux moutons de Panurge, mais la prise de conscience, elle est là, elle est perceptible, elle est réelle. Elle est traduite par quelques sondeurs. Voyons, plus de 60%, 64% des Français veulent que Macron démissionne s'il y a motion de censure. Macron, c'est synonyme de désastre. Macron, c'est synonyme d'un pouvoir tenu par des déviants qui veulent imposer des lois contre nature. Ce qui a alerté un certain nombre d'associations. Parce que, avant de s'enfuir, Macron s'empresse de signer des décrets pour imposer, par exemple, le programme EVARS, pour imposer, par exemple, une sexualité totalement contre nature à des petits-enfants. Et Barnier se permet de l'ouvrir. Bien sûr, qui lui donne la parole? Les médias honteux qui ne sont en rien des organes journalistiques dignes de ce nom. Alors ce soir, 20 h, interviendra le vote. La motion de censure va être discutée à partir de 15 h dans l'hémicycle. Mais de tous les bords politiques arrivent des prises de position. Il se produit une vague de désinhibition chez les principaux responsables politiques français, c'est-à-dire de libération de la parole. Alors certains tremblent, comme Larcher, le président du Sénat, qui a beaucoup à perdre, peu reluisant Larcher. Mais il y a d'autres prises de parole plus surprenantes, celle d'Éric Ciotti, le président de l'UDR, qui est un allié du Rassemblement national et qui ne cache pas sa volonté, avec ses quelques 15-16 députés, ils ont fait dissidence des Républicains, de voter la censure. Malgré les prises de parole maladroites, très maladroites, des France Insoumises, qui continuent à agiter l'épouvantail Rassemblement national, alors que le Rassemblement national a indiqué très clairement qu'il voterait la censure déposée par la France Insoumise. C'est extrêmement maladroit. Pourquoi? Parce que ça peut crisper quelques-uns au dernier moment, quelques-uns de ces Rassemblements nationaux. Ce sont des députés qui ont été élus le plus légalement du monde. Ce sont des députés qui représente l'aspiration de 11 millions de Français. 11 millions de Français, c'est 34-35% de l'électorat. On ne peut pas mépriser à ce point ces braves gens qui s'en remettent au Rassemblement national, même si, bien évidemment, moi le premier, j'ai des doutes sur certaines orientations, certaines idéologies suivies par le Rassemblement national. Mais là, en l'état, ce que j'ai demandé depuis très longtemps, c'est, eh bien, l'union sacrée. Il faut dégager ni plus ni moins que le diable. Le diable. Pourquoi avoir attendu autant de temps? Là, je renvoie la balle à la France Insoumise. C'est bien vous qui, sous prétexte de front républicain, et je l'entends encore dans la bouche de quelques-uns, le front républicain, mais c'est un mensonge, une mascarade, une insulte faite à vos électeurs, vous et la gauche dans son ensemble, les bobos, les bien-pensants. Mais qui pensez-vous représenter? Au moins une fois, vous devriez fermer votre gueule. Le Rassemblement national va voter la censure que vous allez déposer. Et vous comment vous jouez? Les intellectualistes à côté de vos pompes. Mais c'est inadmissible, vous avez un peuple en souffrance, vous prétendez le défendre, ce peuple en souffrance? Non, vous défendez des dégénérés, ceux qui promeuvent le transgenrisme. C'est une folie, c'est une folie, vous n'êtes pas crédible, à part quelques-uns. Je m'emporte parce que c'est inadmissible.
à la veille de faire tomber un tyran, un dictateur, un dégénéré, un déviant, qui a fait tant de mal. Il a massacré les gilets jaunes, il a gazé des petits-enfants, j'en ai été témoin, des petits-enfants. Il a tué 40-50 000 personnes âgées dans les EHPAD, dans les maisons de retraite. Ça lui vaudra un procès retentissant au moment du déclenchement du Nuremberg 2 qui va partir des États-Unis. Et vous êtes encore à mégoter, à ergoter sur les intentions du Rassemblement national. Moi, je réagis comme un citoyen lambda. C'est honteux. Parce que là, les gens du Rassemblement national font acte de citoyenneté honorable. Enfin, ils vont faire ce que vous n'avez pas fait en 2017, en 2022 et en 2024, c'est-à-dire mettre toutes les chances du côté du peuple pour éjecter un cinglé, un fou allié qui veut enclencher l'article 16, qui veut enclencher la guerre contre les Russes. Et vous vous permettez de vous tromper encore de cible. La cible, c'est pas le Rassemblement national. Ils ont été élus le plus légalement possible, le plus légalement du monde. Alors, attaquez-les à un autre moment, sur des arguments politiques ou juridiques, peu importe, mais là, l'heure est gravissime. De Gaulle avait réussi, grâce au préfet Moulin, à agglomérer une résistance qui réunissait en son sein toutes les sensibilités politiques françaises, de l'extrême gauche, en passant par le centre, par les socialos, jusqu'à l'extrême droite. Jusqu'à l'extrême droite. Il y a des moments où le temps doit suspendre son vol. Arrêtez vos imbécilités. Arrêtez de promouvoir tel ou tel futur Premier ministre qui ne va représenter qu'une minorité, ultra-minorité, groupusculaire, qui veut faire avancer des idées totalement contre la nature, contre nos enfants, contre l'équilibre de nos enfants. Ce que mon popo vif dérange, vous pouvez aller chez les bisounours, les bien-pensants qui sont en train de vous tuer, de vous massacrer, qui vous rient à la tête, qui se foutent de votre gueule en réalité. L'heure est grave. L'heure est grave. Alors je demande, moi, à tous les députés, de faire abstraction, ce soir, de leur appartenance à telle ou telle chapelle politique. L'objectif, il est très simple. Vous ne pouvez pas rater cette occasion. L'objectif, c'est de virer le Barnier, qui est une marionnette, à la limite peu agissante, mais surtout de dégager le plus vite possible ce fou allié, ce cinglé de Macron. Oh, quand on entend son compagnon, voyez, qui porte une perruque, j'ai bien, son compagnon qui porte régulièrement une perruque jaune, là, dire « Les Français ne méritent pas Emmanuel !» Ah bon, on ne mérite pas Emmanuel? Oui, bien écoutez, bon débarras, bon débarras. Les carottes sont cuites, parce qu'il n'aura plus le choix, il ne pourra plus s'échapper, il n'a plus d'échappatoire. Macron, le désastre incarné, Macron. Alors, quand vous voyez un Hervé Morin, UDI, appelé au vote de la motion de censure, Jean-François Copé, plein de gens de droite, du centre, Charles de Courson, beaucoup de personnalités politiques de premier plan s'expriment maintenant très clairement. Ils disent finalement ce qu'ils pensent depuis longtemps, et il y a au moins la moitié des macronistes de Renaissance, par exemple, qui veulent dégager le Macron. Parce que derrière, qui tire les ficelles, c'est un monsieur Édouard Philippe qui a des ambitions. C'est un monsieur Attal, le déjanté, là, qui veut promouvoir tous les comportements contre nature pour son petit groupusculaire, agissant, fanatique de gens qui veulent imposer par la schlag leur comportement sexuel totalement déviant. Vous voyez, c'est ça le Attal. Vous savez, je peux faire des comparaisons douloureuses, qui peuvent être douloureuses pour tous ceux qui se sont agités, qui ont perturbé la vie des Français. C'est Sodome et Gomorrhe, bon, tout simplement. Mais en France, on n'a pas besoin de Sodome et Gomorrhe. 90% des pays sur la planète dégagent ces Sodome et Gomorrhe, prennent des lois les plus répressives contre ces Sodome et Gomorrhe, parce que c'est la négation de l'humanité, de ses règles naturelles.
Alors, ce soir, 20h, 21h, nous aurons le verdict. Et cette fois, je pense que les carottes sont définitivement cuites. Pas seulement pour le petit Barnier, bon, le petite marionnette, mais pour Macron. Il n'a plus d'issue, il est coincé. Il peut toujours menacer d'utiliser l'article 16, je le vois dans les commentaires, je comprends vos commentaires. Mais, voyons, il se heurtera à quoi? Il se heurtera, je pense, sans trop me tromper, à la grande muette. Ça va dans le bon sens, c'est un moment de grande tension dans la vie de la France, comme cette France en a déjà connu. Elle s'en sortira, mais il faudra en tirer les meilleurs enseignements, les plus grandes leçons pour ne pas retomber dans les pièges du mondialisme, de ce faux progressisme. Bon vent à tous, prenez soin de vous, portez-vous bien.